Masechet Shabbat Daf Kuf Yud Zayin. Nous commençons la page précédente, Kuftet Zayin Amud Bet. 5 lignes avant la fin, Amar Afrizda, Amar Marukva. Donc nous allons terminer Bezrat Hashem la Sugia des Sfarim, que nous avons le droit de sauver de l'incendie. Nous commencerons le din des Seudot, c'est-à-dire des aliments qu'on a le droit aussi de sauver au moment d'un incendie. Et on commencera la Sugia des deux pains, des deux chalot de Shabbat du Lechem Mishneh, que la Gemara par la suite développera exactement de tous les dinim de la Seudat Shabbat, du pain et du Oneg Shabbat. Donc tout d'abord, nous reprenons avec la machloket que nous avons vue entre Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, et les Chachamim. Lorsque Pessah tombe un dimanche, et que donc, la veille de Pessah, au moment où on va égorger le Korban Pessah, c'est Shabbat, vendredi, c'est samedi après-midi, nous devons donc faire la shrita du Korban, puisque la shrita du Korban va repousser Docha Shabbat. On pourra même brûler les hémorim, c'est-à-dire tous les abats, les graisses du Korban, mais on ne pourra pas entièrement, d'après Rabbi Ishmael ben Yochanan Rabbi Yochanan ben Beroka, ouvrir, d'épaisser la bête. Puisque de toutes les manières, le Korban ne sera grillé que Motzei Shabbat, puisqu'il sera mangé le soir du Seder, donc samedi soir. Donc on n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour griller la viande. On a juste le droit de faire, comme c'est marqué dans la Gemara, ce qui est pour HaKadosh Baruch Hu, Kol Pal Hashem Le'Ma'aneu. Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, a dit, on va ouvrir la peau depuis les pieds jusqu'à la poitrine de la bête. On pourra ainsi sortir facilement les hémorim sans qu'ils ne se salissent par les poils de la bête, par la laine du mouton, mais on ne pourra pas plus ouvrir que la poitrine. Alors que d'après les Chachamim, nous avons vu Mafshitim et Kulo, on pourra ouvrir toute la peau du Korban. Et la Gemara a expliqué quelle était la machloket entre Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, et les Chachamim, puisque d'après les Chachamim, il y a ce principe Kol Pal Hashem Le'Ma'aneu, c'est-à-dire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans ce monde, c'est pour lui. Et là aussi, nous dit Rav Yosef, pour ne pas que la viande va pourrir, puisque si elle reste dans la peau va chauffer la viande et elle va pourrir jusqu'à Motzei Shabbat, donc on a le droit d'enlever la peau. D'après Rava, c'est plutôt Shlio Koche Shamay Mutaim Kenevela, pour ne pas que le Korban soit comme une nevela jetée, comme une bête morte. C'est pour cela qu'on aura le droit d'enlever la peau. Donc là, Gemara reprend, il nous dit Amar Afrizda Amar Marukva. Afrizda a dit au nom de Marukva Maya Adroule Chavraya le Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Beroka. Qu'est-ce que les Chachamim ont répondu, et ceux qui sont en marloquette avec Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, quelle a été leur réponse? La Gemara répond Achika Amrale, c'est ce qu'ils lui ont dit. Imatzilim tika sefer. Et donc c'est pour cela que la Gemara a rapporté toute cette braïta, cette marloquette du Korban Pessah, puisqu'il y a un rapport avec notre Mishnah. Ils lui ont dit ainsi. Si pendant le moment d'un incendie, Matzilim tika sefer, ma sefer nous a dit la Mishnah, on pourra sauver pas seulement un sefer Torah, mais aussi une pochette dans laquelle se trouve le sefer Torah. Et nous avons vu aussi la pochette des tefilin. Même s'il y a à l'intérieur de l'argent, on a le droit de sortir le tout pour faire sortir le sefer. Donc, comme l'explique Rashi, pour le kavod du sefer qu'on a le droit de sauver, on a le droit même de prendre quelque chose qui n'est pas kavod shamaim, kavod du ciel, ce n'est pas un sefer, mais la pochette et même de l'argent. Donc si c'est ainsi, l'on nafshit et à Pesach meoro, est-ce qu'on ne peut pas permettre Shabbat d'enlever la peau du Korban Pessah, d'enlever entièrement la peau du Korban Pessah, puisque c'est vrai que d'une certaine manière, la peau, on n'en a pas besoin pour le Korban Pessah, mais la viande, puisque c'est la viande du Korban, qui est donc la partie que HaKadosh Baruch Hu nous réserve
entre guillemets, comme nous l'avons vu, de sa table, c'est-à-dire du misbéa, puisque cette partie est mangée par les Béné Israël. Donc à plus forte raison, nous dit la Gemara, c'est ce que les Chachamim m'ont dit, qu'on a le droit d'enlever la peau du korban. La Gemara dit ça ne marche pas, pourquoi? Midame, il n'y a pas de comparaison. C'est impossible que les Chachamim ont pu poser cette question. Parce que Hatam, Tiltul, dans le cas de l'incendie, qu'est-ce qu'on a permis? On a permis simplement de sortir, de déplacer Tika Sefer, Ima Sefer, la pochette avec le livre, même s'il y a à l'intérieur de l'argent. Hacham Melacha, mais ici ce n'est pas juste un Tiltul de Mouktsé, c'est une Melacha, puisque parmi les 39 travaux, nous avons l'interdiction d'enlever la peau d'une bête. Donc c'est une Melacha, on ne peut pas permettre juste parce qu'il y a aussi Cheftzé Shamaim, on va permettre d'enlever la peau qui en elle-même n'est pas Cheftzé Shamaim, ce n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara répond à Ravashi nous dit Betarté pligué. En vérité, dans cette marloquette entre Rabbi Ishmael et les Chachamim, il y a 2 points de marloquette. Pligué Betiltul, il y a d'abord une première marloquette. Est-ce qu'on a le droit de déplacer le korban? D'après Rabbi Ishmael, on n'a pas le droit de déplacer le korban une fois qu'on a enlevé les morim. Pourquoi? Puisqu'il y a la peau et la peau est mouktsé. Donc, puisque la peau est mouktsé, nous n'avons même pas le droit de sortir la chair du korban, la déplacer, même si elle est au soleil et qu'on veut la mettre dans un endroit à l'ombre pour ne pas qu'elle pourrisse. On n'a pas le droit de sortir la viande. Pourquoi? Parce que la peau qui entoure la viande est mouktsé. Ou pligué, et il y a aussi notre marloquette de melacha. Il y a la melacha que nous avons vue, est-ce qu'on a le droit de enlever la peau au-delà de cette ouverture jusqu'à la poitrine. Et donc, maintenant on comprend mieux ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Ishmael. Tu interdis Betiltul, tu interdis, une fois que tu as enlevé les morim, donc il reste le korban et sa peau, tu interdis de déplacer le korban, même si le korban risque de pourrir au soleil, tu interdis pourquoi? Parce que la peau est mouktsé. Mais si comme nous le voyons dans notre Mishnah, par rapport au dîme de l'incendie, on a le droit de déplacer la pochette du livre avec le livre. L'onetal tel or agav basar, est-ce qu'on ne peut pas permettre aussi de déplacer la peau, non pas parce qu'on veut déplacer la peau, mais parce qu'on veut déplacer la chair du korban. Non, d'après, ça c'est un autre point de marloquette, est-ce qu'on a le droit d'enlever la peau entièrement? Mais là, les Chachamim disent déjà à Rabbi Ishmael, toi tu interdis de déplacer la chair puisqu'il y a la peau. En vérité, on a le droit d'enlever, pas seulement, c'est-à-dire on aurait le droit d'abord d'enlever la peau. Mais même si tu n'es pas d'accord, tu penses que la peau, on n'a pas le droit de l'enlever, mais c'est sûr qu'on a le droit de déplacer le korban avec sa peau. Pourquoi? Puisque je veux déplacer la chair, même s'il y a la peau, j'ai le droit de la déplacer. Ça, c'est la question des Chachamim. Avant le déplaçage, c'est-à-dire les Chachamim qui discutent sur le deuxième point de marloquette. C'est sûr qu'une fois qu'on a enlevé la peau, a priori les Chachamim ne vont pas dire on a le droit, sauf si on a besoin pour enlever toute la chair de la peau. À ce moment-là, on revient au même problème que notre Mishnah. Mais là, les Chachamim se rapportent sur ce point de la marloquette. Tu interdis donc de déplacer le korban une fois qu'on a enlevé les hémorrhoïdes, puisqu'on n'a plus besoin de ce korban, puisque c'est de la chair qui va être mangée Motzei Shabbat. Donc tu interdis de la déplacer. Comment se fait-il que tu interdis? Puisqu'il y a la peau, mais la peau, a priori, on aurait le droit comme la pochette du Sefer. Donc la Gemara nous dit, voici la question des Chachamim. Si on permet d'enlever le tika sefer, c'est-à-dire la pochette, on a le droit de déplacer la pochette du livre avec le livre. N'est-ce pas qu'on a le droit aussi de déplacer la peau pour la chair? Et là nous explique Rashi, puisque c'est le même principe, c'est aussi kvot shamaim, puisque bassar, la chair, c'est comme le livre, et puisqu'on a le droit de la déplacer, donc on a le droit d'enlever le bassar lui-même, Michama letzel, si la chair se trouve au soleil, on a le droit d'enlever la viande et de la mettre
à l'ombre. Donc, puisqu'on va déplacer la chair, on a le droit de déplacer aussi la peau. Et nous commençons d'Af Kuf Yud Zayin, où là, la Gemara nous dit, on ne comprend toujours pas, puisque, Midame, si c'est là la question des Chachamim, contre Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, on ne comprend pas pourquoi. Atam nase basis le davar amutar. Il y a cette notion de basis que nous avons déjà vu plusieurs fois dans la Masechet, c'est-à-dire basis support à ce qui est interdit ou support à ce qui est permis. Il peut y avoir un basis le davar haïsour. Et lorsqu'il y a un objet moukhtse qui se trouve sur une table, la table qui sert de support à cet objet moukhtse prend le statut de l'objet et on n'a pas le droit de déplacer la table. Et donc là, la Gemara nous dit, Hatam, dans le cas du livre, Naase basis le davar amutar, c'est-à-dire la pochette dans laquelle se trouve le manteau, on peut dire le boîtier, par exemple, d'un Sefer Torah, le boîtier devient le support du Sefer. Mais il est basis le davar amutar, puisque j'ai le droit de déplacer sans aucun incendie, j'ai le droit de déplacer un Sefer Torah, il n'est pas mouktsé. Donc c'est vrai qu'il y a un tic à Sefer, que normalement je n'ai pas le droit de déplacer, puisque les Chachamim nous ont limité au moment de l'incendie, je n'ai pas le droit de tout sortir, comme nous l'avons vu, de peur que si on nous permet de sortir tout le contenu de la maison, on va par la suite même éteindre le feu. Donc les Chachamim m'ont dit, tu vas sortir le minimum. Le minimum, c'est les repas de Shabbat, comme nous le verrons, quelques habits, mais aussi des sifrei kodesh, puisqu'ils ont une certaine kedusha, une certaine sainteté. Donc les Chachamim nous ont permis à ce moment-là de les sortir, et ils nous ont permis aussi de sortir le tic, la pochette. Pourquoi? Puisque la pochette, même avant l'incendie, était basis le davar amutar, c'est-à-dire un support pour ce qui est permis. Hacham ici, nase basis le davar haïsour, c'est-à-dire la peau elle-même devient basis, support de ce qui est interdit. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, la chair, la viande du korban est mouktsé, puisqu'on ne peut pas la manger jusqu'au soir, puisqu'il y a l'interdiction de manger le korban Pessah avant la tombée de la nuit. Donc pendant Shabbat, on n'a pas le droit de la manger, il faudra attendre la tombée de la nuit, faire griller le korban Pessah, puisqu'il y a aussi une interdiction de manger le korban Pessah cru, il faut le manger grillé et la nuit. Donc puisque la viande elle-même est mouktsé, c'est vrai qu'on pourrait te permettre de la déplacer, puisque sinon la viande risque de pourrir lorsqu'elle est au soleil. Malgré tout, la peau elle-même devient le support d'un mouktsé. Peut-être que dans ce cas-là, on n'a pas le droit non plus de déplacer la chair et la peau. Alors la Gemara reprend et la Harika Amrele, voici ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Ishmael. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on a le droit de déplacer, de sauver de l'incendie un sefer, pas seulement le sefer, le boîtier aussi, la pochette, même s'il y a à l'intérieur de l'argent. Donc là, l'argent, c'est mouktsé. Et tu vois qu'on a le droit de déplacer un mouktsé pour le sefer. Pourquoi? Puisque c'est permis de déplacer le sefer. Mishum kvot shamaim, tu as le droit même de déplacer un mouktsé. Donc on n'a qu'à dire la même chose pour la chair et la peau. L'onetaltel or agav basar. Est-ce qu'on ne peut pas permettre de déplacer la peau du korban agav basar, puisqu'on a le droit de déplacer la chair du korban, comme nous l'avons vu, puisque c'est chaftei shamaim, c'est pour Hachem. Et là, Gma répond midame, malgré tout. Si c'est là la question des chachamim, on ne comprend toujours pas pourquoi Tam nase basis et davar haïsour et davar amutar. Dans le cas du sefer, dans notre Mishnah, le tik à sefer devient basis, support du davar amutar du sefer et du davar haïsour de l'argent. Donc il ne prend pas le statut d'un mouktsé, puisqu'il est basis et pour issour, mais aussi pour mutar. Acha kulon nase basis et davar haïsour. Alors que ici, la peau est entièrement le support du davar haïsour, c'est-à-dire de la chair du korban qui est mouktsé, comme nous l'avons vu. Donc on reprend et nous essayons de chercher ce que nous a dit Afrizda au nom de Maroukva. Qu'est-ce que les Chachamim ont pu répondre à Rabbi Ishmael? Et là, Achika Amrele, l'Agma continue et nous dit, donc c'est ainsi que les Chachamim ont dit. Si nous avons le droit pas seulement de sauver le Sefer Torah avec le boîtier où se trouve le Sefer Torah, même s'il y a à l'intérieur de l'argent,
Mais on a le droit, plus encore, d'aller chercher un boîtier, une pochette, dans laquelle il y a de l'argent, et on a le droit de sauver avec et de prendre le Sefer Torah. Donc, imévi, si tu vois qu'on a le droit d'amener d'ailleurs, tic, une pochette, chez Betochomaot, où il y a à l'intérieur de l'argent. Donc, le tic lui-même était bassiste d'Avara Issour, puisque au moment où j'ai pris cette pochette, il n'y avait que l'argent. Donc, c'était un support de Moukse. Je n'ai pas le droit de le déplacer. Et pourtant, tu vois qu'on a le droit de le déplacer pour sauver le Sefer Torah. Alors là, on est à Telor, à Gavbassa. Est-ce qu'on ne dira pas non plus qu'on a le droit de déplacer la chair? Et on déplacera aussi la peau en même temps que la chair. Alors l'Agma nous dit, mais qui t'a dit qu'on a le droit de déplacer, de prendre une pochette avec de l'argent pour sauver un Sefer Torah? Vigoufé minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit? Peut-être c'est seulement lorsque le Sefer Torah se trouve à l'intérieur. L'Agma nous dit peut-être, il est main, peut-être on va dire de là, puisque lorsqu'il y a dans la pochette du Sefer Torah, il y a à l'intérieur de l'argent et le Sefer Torah, tu as le droit de prendre le tout et on ne te dit pas vide d'abord l'argent et garde le Sefer. Donc on n'a qu'à dire, peut-être que c'est là la source, de dire qu'on a même le droit d'apporter une pochette dans laquelle il se trouve de l'argent, et de sauver, de sortir le Sefer Torah. Si c'est là ta preuve, c'est sûr. Pourquoi les Chachamim m'ont dit que lorsque tu prends le Sefer Torah dans son étui, et qu'il y a de l'argent, tu n'as pas besoin de laisser l'argent de jeter, puisque peut-être qu'entre-temps, si tu tardes, le feu va prendre même le Sefer Torah. Mais ici, si tu vas amener une pochette d'une autre pièce, et qu'il y a à l'intérieur de l'argent, peut-être qu'en chemin, puisque tu ne tardes pas, de toute manière le feu n'est pas encore arrivé jusqu'au Sefer Torah, tu as le temps d'amener une pochette d'une autre pièce, donc s'il y a de l'argent, peut-être que tu devras effectivement vider l'argent en marchant pour sauver le Sefer Torah. Donc en fin de compte, on retombe au point de départ. Donc on ne comprend toujours pas qu'est-ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Ishmael. L'Agmara a voulu proposer cette dernière explication que d'après les Chachamim, on a le droit de prendre une autre pochette dans laquelle se trouve de l'argent, de la déplacer bien qu'elle est mouktsé pour sauver le Sefer Torah. L'Agmara dit c'est pas évident, nous n'avons pas de preuve. Elle a Amar Mar Baravashi. Alors Mar Baravashi reprend et nous dit Leolam Kede Amrinan Mikara. En vérité, on reprend notre première explication, ce que nous avons dit, toute la marloquette entre Rabbi Ishmael et les Chachamim, ce n'est pas est-ce qu'on a le droit de déplacer, comme nous l'avons vu, Betiltul ou Be'afshata, mais c'est simplement sur le Hefshet. Est-ce qu'on a le droit d'enlever la peau de la bête? Rabbi Ishmael a dit, tu enlèveras jusqu'à la poitrine pour pouvoir prendre les hémorim, les abats, et c'est tout. Les Chachamim ont permis d'enlever la peau. Et donc voici la preuve des Chachamim. Les Chachamim ont dit, mais tu vois que dans notre Mishnah, on a le droit de sauver un Sefer Torah avec son boîtier. Et même s'il y a à l'intérieur de l'argent, tu as le droit de sauver le tout, puisque tu as le droit de sauver le Sefer Torah qui est Tzorke Gavoa, pour Hachem, qui a une certaine Gudusha. Tu as le droit en même temps même de sauver de l'argent. Eh bien, on n'a qu'à dire la même chose. Au moment où tu veux enlever donc les abats, tu as le droit même d'enlever entièrement la peau, puisque sinon, comme nous l'avons vu, la chair risque de pourrir. Et donc la Gemara reprend. Et la première question que tu as dit, tu avais répondu à cette question, à cette preuve des Chachamim, que Achatil Tul Vacham Melacham. C'était la première question de la Gemara. Est-ce que les Chachamim ont pu dire ainsi à Rabbi Ishmael? Là-bas dans l'incendie ici, c'est simplement une melacha de tiltoul, c'est-à-dire un simple déplacement de mouktsé. Hacham melacha, mais ici c'est une melacha, est-ce qu'on a le droit d'enlever la peau ou pas? On ne peut pas apporter une preuve d'un tiltoul qui n'est pas une melacha, que là c'est permis. Pour une melacha, peut-être la melacha c'est interdit. Et la Gemara répond donc, Hacha, ce que tu as demandé, Hacha tiltoul vacha melacha, ici on parle kegon de lokaba et les or. On parle ici dans le cas où celui qui va enlever la peau du korban n'a pas besoin de la peau, il n'a pas l'intention de récupérer la peau. Donc il ne fait pas un efchet, il ne fait pas une melacha, puisqu'il veut simplement enlever
la peau, non pas pour garder la peau, puisque le Av Melacha, c'est lorsque j'enlève la peau pour la garder, pour ensuite la tanner. Mais lorsque je l'enlève là pour la jeter, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, ce n'est pas une Melacha. Donc c'est une interdiction Midera Banan. Contraint-il tout la Moukté qui est Midera Banan? Là est donc le rapport, là est la question des Chachamim. Et la Gemara termine en posant la question, mais comment pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de melacha puisque tu n'as pas besoin de la peau? Mais pourtant, Abaye verava d'amre tarvayumode Rab Shimon, bepsikresha velo yamut. Rab Shimon est d'accord que lorsqu'il y a la notion de psikresha, c'est-à-dire tu ne peux pas enlever ici donc la peau dessus la chair sans faire ce efchet, on va dire cette melacha interdite, même si tu n'as pas la kavana, tu n'as pas besoin de cette peau. Comme dit Rashi, tu n'as pas la kavana de efchet comme dans le Mishkan où on devait prendre les élim, les peaux pour les tentures. Donc tu n'as pas cette kavana, mais malgré tout, puisque tu enlèves la peau, tu ne peux pas séparer la peau de la chair sans faire cette melacha de efchet. Donc c'est psikresha, même d'après Rabbi Shimon, c'est interdit. L'agma répond des shakid lebe barzé. Ici on parle dans le cas où il va couper en petits morceaux la peau, c'est-à-dire petit à petit, il enlève un petit morceau de peau, il la coupe, et donc là c'est sûr qu'il ne fait pas de melacha puisqu'il ne garde aucune peau. Et donc dans ce cas-là, ce n'est qu'une interdiction midera banan. Donc les chachamim ont dit, puisque ce n'est qu'une interdiction midera banan, et que nous avons besoin de conserver la chair, et Shabbat, nous avons le droit d'enlever la peau pour ne pas que la chair pourrisse, eh bien, on a le droit, de la même manière qu'on a le droit de sauver le tik à sefer, le boîtier, même s'il y a à l'intérieur de l'argent, en même temps que le sefer Torah lui-même. Et donc là, nous avons terminé avec cette marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, et le rapport entre notre Mishnah. Donc en deux mots, ce que nous avons vu, nous avons une marloquette entre Rabbi Shmuel et les Chachamim. Est-ce que le Korban Pessah qu'on a égorgé Shabbat après-midi, avons-nous le droit d'enlever la peau ou pas? Rabbi Shmuel a dit tu n'as pas le droit, on peut juste enlever, ouvrir jusqu'à la poitrine de la bête pour sortir les abats, les hémorim et les brûler sur le misbéar. Plus que cela, on n'a pas le droit, puisqu'il y a une interdiction d'enlever la peau. Les Chachamim m'ont dit on a le droit d'enlever la peau du Korban Pessah. Lorsque tu n'as pas besoin de cette peau, tu vas simplement couper des petits morceaux pour pouvoir dégager la viande, la chair, pour ne pas que la chair pourrisse. Et là, les Chachamim m'ont dit à Rabbi Shmuel, comment se fait-il que tu interdis? Il n'y a là qu'une interdiction midera banan, et puisque mon intention, c'est de dégager et de conserver la chair, et ça c'est pour le misbéar, c'est pour Akadosh Baruch Hu, puisque c'est la partie que les Bnei Israël vont manger, mais c'est d'une certaine manière le pain que Akadosh Baruch Hu nous donne. Donc là aussi, ce n'est pas kavod que ce pain soit pourri. Donc on a le droit d'enlever la peau, de la même manière qu'on a le droit de sauver un Sefer Torah avec sa pochette, même si à l'intérieur il y a quelques pièces. Puisqu'on nous a permis de sauver le Sefer Torah, on t'a permis aussi en même temps de prendre les pièces et de ne pas d'abord les enlever, faire tomber les pièces, puisque l'incendie risque de brûler le Sefer Torah. Nous avons vu aussi dans la Mishnah l'Echan Matzilinoto. Donc il y a une marloquette dans la Mishnah, où est-ce qu'on va sauver, où est-ce qu'on va mettre ces Sifrei Torah. Nous avons Tanakama qui nous dit dans un Mavoy chez nous Mefoulash, et d'après Ben Betera, même dans un Mavoy Mefoulash. Que signifie le Mavoy Mefoulash et le Mavoy chez nous Mefoulash? Généralement, Mefoulash, c'est-à-dire qui est ouvert. Un Mavoy, normalement, n'est pas Mefoulash. Un Mavoy, c'est une rue sans issue. Donc il y a dans cette fin de rue, il y a plusieurs cours qui donnent dans ce Mavoy. Ces cours, c'est plusieurs maisons qui donnent dans des cours, donc les cours dans les maisons dans le Mavoy, et ensuite il y a la sortie du Mavoy vers le domaine public. Donc le Mavoy a un statut de domaine privé, mais comme nous le verrons dans Maseret Hérouvin, nous n'avons pas le droit de porter à l'intérieur ni de sortir un objet d'une cour au Mavoy sans faire le Hérouv, et comme nous allons le voir aussi, sans mettre l'Echi au Korah, c'est-à-dire un poteau à l'entrée du Mavoy, ou bien une poutre au-dessus donc de l'entrée du Mavoy. Là, la Gemara nous dit, dans la Mishnah, nous avons vu,
Où est-ce qu'on a le droit de sauver ces Sifrei Torah? Dans un mavoy qui n'est pas mefoulash. Et Ben Betera dit, même le mavoy mefoulash. Que signifie mefoulash et pas mefoulash ici? Nous avons toute une marloquette. L'Agma nous dit, Echidame mefoulash. Que signifie le mavoy mefoulash? Echidame sheno mefoulash. Et celui qui n'est pas mefoulash. Amara Frisda. Shalosh mechitzot. Il s'agit donc d'une rue, de la fin d'une rue, qui a 3 mechitzot, c'est-à-dire 3 fermetures, comme un chet. Il y a des cours, des maisons qui ferment de 3 côtés le mavoy. Donc c'est un mavoy, et il y a à l'entrée shne lechayain, 2 poteaux. Ça c'est le mavoy chez nos mefoulash. Shalosh mechitzot, lorsque j'ai ces 3 mechitzot, ces 3 fermetures, mais je n'ai qu'un seul poteau à l'entrée, ça c'est le mavoy ha-mefoulash qui est appelé mefoulash. Dans le cas où il y a les 2 poteaux, donc ça c'est un mavoy qui est kasher, sans aucun problème. Lorsqu'il y a un seul poteau, nous verrons que d'après Rabbi Eliezer, il lui manque un autre poteau, puisque c'est une marloquette que la Gemara va rapporter. Est-ce qu'on a besoin d'un seul poteau ou de 2 poteaux? Et la Gemara nous dit Vetarvayou, aussi bien Tanakama dans notre Mishnah que Ben Betera, Aliba de Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Eliezer. Dites-nous, c'est marqué dans la Mishnah, Ersher Mavoy, comment va-t-on rendre kasher un mavoy qu'on pourra porter à l'intérieur? Bet Shammai omrim lechi vekora. D'après Bet Shammai, c'est lechi vekora, un poteau et une poutre. Ou Bet Hillel omrim o lechi okora. D'après Bet Hillel, c'est ou bien un poteau ou bien une poutre. Rabbi Eliezer omer shne lechayim. D'après Rabbi Eliezer, il faudra mettre 2 poteaux à l'entrée. Donc d'après Rabbi Eliezer, nous avons besoin de 2 poteaux à l'entrée d'un mavoy. Donc les Chachamim ont dit dans la Mishnah, on a le droit de sauver, de sortir le Sefer Torah, donc de la maison qui brûle, jusque dans le mavoy, lorsque ce mavoy a 2 poteaux. Lorsqu'il n'en a qu'un, on n'a pas le droit de sortir, puisqu'il y a une interdiction de porter. Et Ben Betera, va dire que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer est d'accord que puisque c'est des Kidvei à Kodesh, les Chachamim ont permis de porter, même s'il n'y a qu'un seul poteau, puisque cette exigence de 1 poteau ou de 2 poteaux n'est qu'une exigence midé Rabbanan, des Chachamim. Donc les Chachamim ont dit, dans le cas de Sifrei Kodesh, d'après Ben Betera, même s'il n'y a qu'un seul poteau, on pourra sortir le Sefer Torah. Ça c'est la première explication de Mefoulash d'après Rav Frisda. Mais Amarle Rabba lui dit c'est impossible d'expliquer ainsi, puisque Shalosh Mechitzot Velechi Echad Mefoulash Karitle. S'il y a des 3 côtés c'est fermé, et qu'il y a un poteau à l'entrée, tu appelles ça un mavoy mefoulash? Ce n'est pas un mavoy mefoulash. C'est vrai que c'est un mavoy qui est kasher d'après les chachamim. D'après Rabbi Eliezer, il faut 2 poteaux, mais tu ne peux pas l'appeler mefoulash. Ça veut dire qui est ouvert. Ve'o, de plus, les rabbanan d'après les chachamim. Puisque les chachamim permettent de sortir, d'après cette explication dans la Mishnah, un mavoy chez nous mefoulash, c'est-à-dire un mavoy qui a 2 poteaux à l'entrée, c'est-à-dire un mavoy kasher, dans lequel on a le droit de transporter. Si c'est un mavoy dans lequel on a le droit de transporter, donc on a le droit aussi de sortir, de sauver même les aliments dans ce mavoy. Et pourtant, nous verrons par la suite qu'il y a une Mishnah concernant les aliments. Où est-ce qu'on va les sauver? Ou bien dans Khatser Amourevet, on parle d'un Khatser où on a fait le hirouv, on s'est associé, on peut porter dans cette cour. Et pourtant, on ne parle pas de mavoy. D'après les Chachamim, on devrait permettre même dans le mavoy. C'est là la question d'Agma, Vod Rabbanan, Natzil et Tochoch, Linu Mashkin. Si nous avons le droit de porter dans ce mavoy, puisque c'est un mavoy qui a 2 poteaux et qui est kasher d'après tout le monde, donc on pourrait même les aliments, les sauver à l'intérieur de ce mavoy. Et pourtant, pour les aliments, nous verrons par la suite que c'est seulement dans une cour, mais pas dans le mavoy. C'est-à-dire, les maisons donnent dans une cour, les cours dans un mavoy. D'après les chachamim, on verra qu'on a le droit de sauver les aliments dans la cour, mais pas dans le mavoy. Si c'est un mavoy kasher, on a le droit même de sauver les aliments dans le mavoy. Et là, Rabba, donc Rabba reprend et dit en vérité, Shte mechitzot v'shne lechayaim, on parle qu'il y a 2 mechitzot, il n'y a que 2 parois, c'est-à-dire le mavoy est ouvert en face. Veshne lechayaim, mais lorsqu'il y a 2 poteaux, c'est-à-dire un dans une entrée, le deuxième dans l'entrée d'en face, nous la sortie si on veut. Ça c'est un mavoy sheno mefoulash, et les chachamim ont permis de sortir
les sifrei Torah dans ce mavoy. Lorsqu'il y a shte mechitzot velechi echad, deux parois et un seul lechi à une entrée, donc il en manque un autre de l'autre côté, ça c'est un mavoy hamefulash. Vetarvayu, aussi bien les chachamim que Ben Betera, Aliba de Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda nous permet d'un mavoy qui n'a que 2 mechitzot. D'après les chachamim, il faut 3 mechitzot. D'après les chachamim, on ne peut pas expliquer notre Mishnah. Donc les Rabbanan, les chachamim de cette Mishnah ne sont pas les mêmes chachamim que la Marloquette de Rabbi Yehuda. Mais donc ici, les chachamim et Ben Betera pensent comme Rabbi Yehuda de Tanya. Yeteral Kenama Rabbi Yehuda nous dit plus encore. Mishlish lo shnevati mishne tziderish rabim, celui qui a 2 maisons dans des 2 côtés du domaine public, c'est-à-dire les 2 trottoirs du domaine public. Donc il a 2 parois. Il pourra mettre un poteau ici et un poteau de l'autre entrée. Bien une poutre à l'entrée d'un côté et une autre poutre de l'autre côté. Il pourra porter au milieu. Donc on voit que d'après la Yehuda, on peut porter au milieu. On ne peut pas faire un hérouf d'un Reshut Arabim ainsi, c'est un Reshut Arabim, il n'y a que 2 parois, il n'y en a pas 3. On ne peut pas porter dans un domaine public en mettant juste un poteau à l'entrée ou une kora, une poutre à l'entrée. Donc d'après cette explication, nous dit la Gemara, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, quel est le mavoy kasher? Rabbi Yehuda nous dit, un mavoy kasher, c'est un mavoy, même s'il n'a que 2 parois, c'est-à-dire 2 rangées de maisons, et qu'il y a un lechi d'une entrée, un lechi de l'autre, on pourra porter l'intérieur. Donc les Chachamim nous disent, s'il y a un incendie, tu pourras sortir les Sefer Torah dans un tel mavoy. Mais lorsqu'il manque un lechi, tu ne sortiras pas le Sefer Torah. Ben Betera nous dit dans la Mishnah, puisque le lechi n'est qu'une exigence d'ordre rabbinique des Chachamim, puisque Minatora, les 2 parois nous suffisent. Donc lorsqu'il y a un incendie, les Chachamim ont dit, même lorsqu'il n'y a qu'un seul poteau à l'entrée, tu pourras faire sortir, sauver les Sifrei Torah. Mais là encore, Abaye nous dit, il est impossible d'expliquer ainsi la Mishnah. Pourquoi? Amarle Abaye les ditra, d'après toi, Rabba, les Rabbanan, Namel Rabbanan Natil le Tocho, Ochlim ou Mashkim. C'est-à-dire la question de Ochlim ou Mashkim revient. Étant donné que d'après toi, les Chachamim n'ont permis que dans un mavoy qui a 2 parois et qu'il y a un poteau dans chaque entrée, ou une poutre de chaque entrée, et que d'après les Chachamim, qui pensent comme Rabbi Yehuda, c'est un mavoy kasher, on peut porter à l'intérieur. Donc même les aliments, on pourrait les sortir. Et pourtant dans les aliments, nous verrons par la suite qu'on ne peut les sortir que dans une cour à Meorevet. Et là, Ravashi, donc nous tournons la page, Ravashi a donné la dernière explication. Voici ce que signifie Mefoulash et non Mefoulash. Shalosh mechitzot velechi echad, lorsqu'il y a 3 mechitzot, 3 fermetures, et il y a un seul poteau à l'entrée, Ze mavoy she'eno Mefoulash. Ça c'est un mavoy qui n'est pas Mefoulash. Mais lorsqu'il y a Shalosh mechitzot belo lechi, il y a ces 3 fermetures, mais il n'y a pas de poutre à l'entrée, il n'y a pas de poteau à l'entrée, Zeu mavoy à Mefoulash. Ça c'est le mavoy à Mefoulash qui est ouvert. Et donc, afilo le Rabbi Eliezer d'Amar Bainan le Chayim. Donc, même d'après Rabbi Eliezer, qui a dit que nous avons besoin de 2 poteaux à l'entrée, Anemile le Ochlim ou Mashkim, c'est seulement pour déplacer à l'intérieur des aliments. Aval le Sefer Torah bechad lechisage, mais dans pour un Sefer Torah, lorsqu'il n'y a qu'un seul lechi, c'est suffisant. Et donc, Rashi nous explique. Aussi bien d'après les Chachamim que Ben Betera de notre Mishnah, tous les 2 pensent comme Rabbi Eliezer. Donc les Chachamim ont dit, c'est vrai que généralement, nous avons besoin, bien que j'ai les 3 mechitzot, d'après Rabbi Eliezer, nous avons besoin de 2 poteaux à l'entrée. Dans le cas où je n'ai qu'un seul poteau, les Chachamim nous disent, tu pourras malgré tout faire sortir le Sefer Torah, puisque Rabbi Eliezer sera d'accord dans ce cas-là, puisque c'est des Sifrei Torah, c'est Kodesh. Les Chachamim m'ont permis de sortir, de sauver ces Sifrei Torah du feu, et de les mettre même dans un maboy qui n'a qu'un seul lechi. Et Ben Betera viendra dire que non, en vérité, Rabbi Eliezer permet, même lorsqu'il n'y a aucun lechi, puisque cette obligation de mettre un lechi n'est qu'une obligation midé Rabbanan. C'est vrai que Rabbi Eliezer exige 2 lechi midé Rabbanan, mais là, dans le cas de l'incendie, Rabbi Eliezer est d'accord que pour le Sefer Torah, on pourra sortir
les Sifrei Torah, même lorsqu'il n'y a aucun léri. Alors que pour les aliments, là, il est évident qu'il faut 2 léris. Si j'en ai pas 2, je ne pourrai pas sortir les aliments. Maintenant, nous passons au dinim des repas qu'on a le droit de sauver. Matzilin mazon shalosh seudot, nous dit la Mishnah, on a le droit de sauver. De quoi faire 3 repas pendant Shabbat. Araoui la adam, c'est-à-dire 3 repas pour l'homme, ce que l'homme a l'habitude de manger pour l'homme. Araoui la bema, si un homme a des bêtes à nourrir, il aura le droit de prendre aussi le manger des animaux et de les donner aux animaux. Ketzat, comment ça? Naflad le kabel le Shabbat, lorsque l'incendie est tombé vendredi soir. Matzilin mazon shalosh seudot, il a le droit de sauver, donc de quoi faire 3 repas puisqu'il n'a pas encore commencé le premier repas. Beshacharit, si l'incendie est arrivé le matin avant de manger, Matzilin mazon shti seudot, il pourra sauver 2 repas. Bemincha, lorsque l'incendie est arrivé à Mincha, Shabbat après-midi, mazon seuda achat, il pourra sauver qu'une seule seuda, c'est-à-dire de quoi faire la 3e seuda, seuda shlishi. Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé nous dit Léola, Matzili, Mazon, Shalosh, Seudot. Après Rabbi Yossé, on pourra tout le temps, même si l'incendie est arrivé Shabbat après-midi, on pourra sauver 3 repas, puisque, comme nous le verrons dans la Gemara, le jour de Shabbat est un jour où on fait 3 repas, même si tu en as déjà fait 2, eh bien, tu auras le droit de sauver 3 repas, comme nous le verrons donc par la suite. Alors la Gemara va donner pour la première fois la raison pourquoi on est limité par les Chachamim qu'on n'a pas le droit de sauver autant qu'on veut de l'incendie. Mirdebe etera katara. La Gemara nous dit, puisque maintenant, des aliments, ce n'est pas mouktsé, on a le droit de déplacer des aliments. Donc Natzil Tfe, on aurait a priori le droit de sauver tout ce qu'on veut, autant qu'on veut. Pourquoi on est limité par 3 seudot? Amar Rava et Rava nous dit mitor shadam baoul al mamono. Étant donné qu'un homme va être perturbé lorsqu'il voit son argent brûler. Isharit-le, si on lui permet de sortir ses affaires de sa maison, à Telekvouye, il va même éteindre le feu pour pouvoir préserver ses biens. Donc dans le cas, si les Chachamim lui avaient laissé prendre n'importe quoi, donc, le fait de se fatiguer, d'être concentré à sauver tous ses biens, il risque d'éteindre. Donc les Chachamim l'ont limité, tu ne peux sortir que 3 seudot, et donc ainsi cet homme ne va pas éteindre le feu. Amarle Abaye dit là, Détania, ce qui est marqué dans la Braïta, Nishbira lo Chavid Birosh Gago, si un homme avait un tonneau qui s'est brisé sur le toit. Et donc son vin ou son huile est en train de se perdre. Mais vi Keli ou manière tartea, il a le droit de prendre un ustensile et de le poser en dessous pour récupérer. Ou bilvat shelo yavi kli acher v'iklot. Mais il n'a pas le droit de prendre un autre keli et de yiklot, c'est-à-dire de ramasser ce qui tombe du toit, c'est-à-dire ce qui est dans l'air, de le ramasser de l'air. Ou bien kli acher v'itzaref, ou de prendre un autre keli et de le poser juste au niveau du toit pour que l'huile tombe dans ce keli. Donc là, la Gemara demande, Hatam, Maïkzeraïka, pourquoi on lui a interdit de prendre d'autres kelim? Il a le droit de prendre un keli n'est pas mouktsé, et de récupérer toute l'huile qu'il peut. Alors la Gemara explique, Achinam Ekzera, c'est aussi une Gzera, Shema Yavikli derrière Reshut Arabim. Si tu lui permets de prendre des tas de kelim pour sauver son vin, pour sauver son huile, il risque de transporter des kelim même dans le domaine public, c'est-à-dire il va être à la recherche de kelim, mais il ne va pas se rendre compte que c'est Shabbat et qu'il n'a pas le droit de transporter d'un domaine public à un domaine privé. Donc on retrouve la même notion que les Chachamim ont parfois limité l'homme, puisque si un homme n'est pas limité et est concentré dans son travail, il risque d'oublier Shabbat et de transgresser. Alors la Gemara reprend cette braïta. Goufa. Nishbera lo chabed birosh gago, si un homme avait une marmite qui s'est brisée, qui avait un tonneau qui s'est brisé birosh gago sur le toit de sa maison. Mais vikli ou manière tartei, il pourra prendre un keli et poser en dessous pour récupérer l'huile, ou bilvat, shelo yavikli acher viklot, mais il ne pourra pas prendre un kli et récupérer ce qui coule, c'est-à-dire le jet qui est dans l'air, ou kli acher vitzaref, ou un kli, et le poser contre le mur pour récupérer ce qui coule du toit. Nis damen lochim, dans le cas où il a des invités, mais vikli acher vekolet, là il a le droit de prendre un keli et de ramasser ce qui coule pour les invités, ou bien kli acher metzaref, contre le mur d'attraper.
Mais Veloïklot Varkar Yasmin, il n'a pas le droit d'abord d'attraper et de dire bon, je vais aller chercher des invités. S'il a des invités, il a le droit de ramasser. Et la Yasmin, d'abord il invite Varkar Yiklot et ensuite il pourra ramasser l'huile qui est en train de couler. Ve'en me'arimin bekar, on n'a pas le droit de faire des haramot, dire une ruse, de ruser, de dire j'invite des invités, même si ils n'ont pas besoin de manger, ils ont déjà terminé leur repas, je les invite, je leur prépare, je vais sauver donc du vin, de l'huile ou ce qui se trouvait dans le contenu de ce tonneau. Et comme eux ne vont pas manger, donc ce qui restera sera pour lui. Ça, les Chachamim ont interdit. Mais au nom de Rabbi Seib Rabbi Yehuda, on a dit Maharimim, on peut ruser, puisque l'action elle-même n'est pas interdite, donc tu peux ruser et amener des invités en plus. Et là, Gemara nous dit, les Mam et Plukta de Rabbi Seib Rabbi Yehoshua comme figure. On n'a qu'à dire que cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Seib Rabbi Yehuda, est-ce qu'on a le droit de ruser ou pas? C'est la même marloquette que Rabbi Seib Rabbi Yehoshua concernant le din de Oto Ve'ed Beno. Nous avons une interdiction, comme la Gemara le dit, comme le Pasuk le dit, et comme c'est développé dans le 5e Pérec de Masechet Choulin, Oto Ve'ed Beno. Nous avons l'interdiction d'égorger le jour même le petit et sa mère. Oto Ve'ed Beno, on ne peut pas tuer et la mère et son petit égorgés le même jour. Un jour de Yom Tov, où la mère et le petit, Naflou les bords, sont tombés dans un puits. Donc je ne vais pas les laisser dans le puits, je dois les sortir. Une bête n'est pas Moukhtse Yom Tov, j'ai le droit de la sortir. Pourquoi? Parce que j'ai le droit aussi de l'égorger Yom Tov. Mais là, je ne peux pas égorger les deux. Alors, ai-je le droit de sortir les deux ou pas? Eh bien, Rabbi Eliezer Omer Malet Arishon Almenat Leshochato. Le premier, tu le sors en pensant que tu vas l'égorger. Vacheni, mais le second, Oselo Parnasa Bimkomo, tu lui descendras de la nourriture et tu le laisses dans le puits, Bishvil Shelo Yamoud, pour qu'il ne meure pas. Mais tu n'as pas le droit de le sortir puisque tu ne peux pas l'égorger. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua dit Malet Arishon Almenat Leshochato, Ve'eno Shochato. Rabbi Yehoshua dit on va faire une harama, une ruse. On dit on va enlever le premier, le sortir, parce qu'on a l'intention de l'égorger. Mais lorsqu'il est là-haut, on va dire, tiens, peut-être que le deuxième est meilleur, peut-être qu'il est plus gras, peut-être qu'il est plus grand, peut-être qu'il aura un meilleur goût. Et donc, Oumaharim, il va ruser, Oumahalet Hacheni, et il va prendre le deuxième, le remonter du puits. Et ensuite, lorsqu'il a les deux devant lui, Ratzaz et Shochet, il pourra égorger celui qu'il veut. Donc, par cette ruse, il a pu remonter les deux. Donc nous voyons, encore une fois, une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Est-ce qu'on a le droit de ruser ou pas? Donc on n'a qu'à dire, c'est la même marloquette. Est-ce qu'on peut ruser, inviter des amis ou pas? La Gemara dit, c'est pas évident. Pourquoi? Dilma, quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit dans notre Mishnah de Oto Ve'ed Beno, dans la Braïta, qu'on n'a pas le droit de ruser? C'est parce que on peut faire descendre de la nourriture à la deuxième bête et elle ne va pas mourir. Attends. Donc, des Efshar Beparnasa, on peut la faire manger en bas. Donc, tu ne la sauveras pas. Avalachad elo Efsharlo. Mais ici, étant donné que tu ne peux pas faire autrement, puisque si tu n'amènes pas des invités, tu ne peux pas récupérer le contenu de ton tonneau. Donc, peut-être que là, Rabbi Eliezer est d'accord qu'on a le droit de faire une harama. Et inversement aussi, pourquoi Rabbi Yehoshua a permis cette harama? C'est parce qu'il y a la souffrance de la bête qui est dans le trou. Mais peut-être qu'ici, dans le cas du tonneau, puisqu'il n'y a pas de tsar balechaim, peut-être que tu n'as pas le droit de faire une harama, d'inviter des amis, alors qu'eux n'ont pas faim et ont déjà mangé. Tanou Rabanan, la Gemara nous donne une autre breita. Itil pat nekiya en matil patadra. Si un homme a sauvé, puisque nous avons vu que lorsqu'il y a un incendie, on a le droit de sauver des aliments, de quoi faire 3 repas. S'il a d'abord sorti une pâte nekiya, c'est-à-dire du pain blanc, du bon pain, en matil patadra, il ne pourra pas ensuite sortir du pain de son, la dara qui a perdu la face du pain. Mais dans le cas où patadra, s'il a commencé par sortir des pains de son, matil pat nekiya, ensuite il peut sortir du pain blanc, en disant que c'est du pain meilleur. Donc je vais maintenant profiter de prendre du meilleur pain. Les Shabbat, les Khamim m'ont permis de sauver de Yom Kippourim pour Shabbat. C'est-à-dire si Yom Kippourim tombe un vendredi
et qu'il y a un incendie, j'ai le droit Yom Kippour de sauver, même pour le repas de Shabbat. Avalomi Shabbat Yom Kippourim, ici Yom Kippourim tombe un dimanche, je n'ai pas le droit, s'il y a Shabbat un incendie, de sauver pour Yom Kippour. J'ai le droit pour les 3 Seudot de Shabbat, mais pour Yom Kippour, puisqu'on ne mange pas Yom Kippour, donc tu n'as pas le droit de sauver de l'incendie. Pour Motzei Yom Kippour, eh bien, une fois que Yom Kippour est sorti, il pourra lui-même se débrouiller et chercher à manger. On n'a même pas besoin de dire qu'on ne sauvera pas des aliments de Shabbat pour le lendemain Yom Tov, puisque Yom Tov, on peut cuisiner, on peut faire du pain. Velo mi Shabbat le Shabbat abay, on ne pourra pas non plus d'un Shabbat à l'autre, même s'il n'a rien à manger pendant la semaine, il peut dire tiens c'est pour Shabbat prochain, il n'a pas le droit. Tanou Rabbanan, Nagma nous donne une autre braïta, Shachar Pat Betanour, si un homme a oublié du pain dans le four, Vekidesh Alav Hayom, et que Shabbat est rentré. Il y a une interdiction d'enlever le pain du four, comme nous allons le voir, c'est ce qu'on appelle Rediat Tapat, que nous avons vu déjà dans le premier Pérec. Avec une pelle, il y avait une manière particulière de décoller le pain du four. C'est une chokhma, comme on dit, c'est pas vraiment une melacha, c'est une chokhma. Il y a une sagesse à l'enlever, mais là les chachamim l'ont interdit puisque c'est ouvda dechol, c'est une habitude de la semaine. Donc si un homme a oublié un pain et que c'est déjà rentré Shabbat, matzili mazon shelo seudot, il pourra sortir de quoi faire les 3 repas de Shabbat. Donc il sortira les pains du four. Vomer l'achirim, il peut dire à des amis, à d'autres, bo vetil lachem, prenez pour vous. Et il ne va pas laisser le pain grillé dans le four. Ou kshu rodé, lorsqu'il va l'enlever, le décoller du four, lo yirde bemarda, et la vesakin, il ne va pas l'enlever avec la pelle, comme c'est l'habitude en semaine, mais avec un couteau, il va le décoller. Et il demande à Gmar, et pourtant, va taner de Rabbi Shmuel otase comme melacha. Rabbi Shmuel a dit, tu ne feras aucun travail pendant Shabbat. Yatzat tkiyat shofar, de là on exclut la tkiyat shofar, de sonner le shofar. Il n'y a pas d'interdiction de sonner le shofar Shabbat. Veridiat tapat, ou de décoller le pain du four, ce n'est pas interdit non plus. Shi chokhma vena melacha. C'est une chokhma, c'est pas une melacha, c'est une sagesse. Il faut savoir comment le faire. Et donc il n'y a pas une interdiction minatora, ce n'est qu'une interdiction, donc nous allons voir midirabanan. Donc puisqu'il n'y a pas d'interdiction, pourquoi on nous interdit de le faire bemarda avec la pelle? L'agma répond kamad efshal eshni mishninan. C'est-à-dire ce qu'on peut changer, puisque c'est une habitude de la semaine de décoller avec cette pelle, donc on essayera de changer, de ne pas faire comme chaque semaine. Mais c'est midirabanan interdit. Donc les Chachamim m'ont permis quand même pour 3 seudot. Amar Rafrizda nous dit l'olam yashki madame l'otzaat Shabbat, un homme doit le vendredi matin se lever de bonne heure pour préparer les otzaot Shabbat, c'est-à-dire pour les besoins de son Shabbat. Se fatiguer pour Shabbat. Shinema, comme c'est marqué, vaya bayom hashishi, et le 6e jour, c'est-à-dire le vendredi, vechinu et asher yaviu, ils vont préparer ce qu'ils vont amener. Et le pasuk nous parle concernant la manne, et voir donc Mishneh, Hachem Ketuyamim va recevoir une double part. Et de là on apprend, si que les Rishonim l'expliquent, les altars. C'est-à-dire de la même manière que Yaviou, les Bnei Israël, allaient chercher la manne le matin tôt, eh bien on doit aussi se préparer le matin de bonne heure. Amar Rabbi Abba nous dit, Shabbat, Chavadam Litzua, Shte Kikarot, un homme doit le Shabbat faire la bracha sur 2 pains. Dirtiv lechem mishne, comme c'est marqué dans le pasouk, les Bnei Israël ont reçu une double part de manne, donc les 2, ce qu'on appelle le lechem mishne, les 2 pains. Un pain double, mishne. Amar Ravashi dit, Chazinan Rav Kahana de Nakit Tarte ou Batsachada. Ravashi dit, j'ai vu que Rav Kahana, pendant la bracha, avait pris 2 pains, mais il n'en a ouvert qu'un seul. Amar, il a dit, laktukti. Et dans le pasouk, c'est marqué laktu. C'est-à-dire, au moment Yil Ketu Yom Yom, ou Laktu, comme dit le Pasuk Lechem Mishne, ils ont pris 2 pains, double pain, c'est-à-dire on doit prendre, mais manger, ils n'ont mangé qu'un seul pain. Donc là aussi, pendant la bracha, au moment du motzi, on va avoir 2 pains, mais on n'en coupera qu'un seul. Rab Zera Vebatsa Kula Shiruta. Rab Zera avait l'habitude, le jour de Shabbat, de couper un gros morceau de pain qui allait lui servir pour tout son repas. Bien que généralement, comme nous allons le voir,
nous n'avons pas le droit de couper de gros morceaux de pain, puisque ceci ressemble comme Rav Tanouta, comme si un homme est un glouton et affamé. Il faut couper des petits morceaux de pain. Donc c'est ce que la question de Ravina, Malé Ravina et Ravashi, mais comment se fait-il que Rav Zera a pu couper un gros morceau? Va mirseke Rav Tanouta, comme c'est un homme qui paraît être affamé, Rav Tanouta, un glouton, donc il doit couper des morceaux, comme tout le monde a l'habitude de couper. Amarle, il a répondu Kivon Ekol Yoma Lo Avid, étant donné que toute la semaine, il ne coupe pas de gros morceaux. Vaïdna ou des kavid, mais c'est que le jour de Shabbat qu'il coupe un gros morceau. L'omirze qui Rav Tanouta, il ne paraît pas être comme un glouton, au contraire, c'est que votre Shabbat. Ravami et Ravasi, qui me clôt les rifta des Yerouva, lorsqu'ils avaient le pain du Hérouv qui avait servi pour le Hérouv d'une cour ou d'un mavoy, Charou et Layou, ils avaient l'habitude de le prendre, de faire la bracha, de commencer leur repas avec. Amré, ils avaient l'habitude de dire Oil vitavide bechadam mitzvah, puisqu'on a déjà fait une mitzvah sur ce pain, la mitzvah du Hérouv, vitavide be mitzvah charité, on va faire une autre mitzvah. Alors, nous allons nous arrêter ici, on reprendra les dynimes des Seudot.